is here and ready to watch. Shake, shake. La Taylor Swift Mania atteint maintenant la NFL, la puissante ligue de football. Dimanche dernier, grâce à sa simple présence dans les gradins pour soutenir les Chiefs de Kansas City, 5 millions de téléspectateurs de plus étaient devant leur écran, soit 27 millions de personnes, ce qui en fait le match le plus regardé depuis le Super Bowl. Stéphanie Boulay, musicienne et Swiftie, suit ce cirque médiatique avec beaucoup d'engouement. C'est une histoire qui me passionne en ce moment parce que moi, je suis vraiment pas du tout fan de football américain et maintenant, je m'y intéresse à cause de Taylor Swift et je suis pas la seule, en fait. With Taylor Swift in the house, Travis Kelce says, "Oh, baby." On prête à Taylor Swift une idylle avec Travis Kelce, le corps arrière des Chiefs de Kansas City. Une histoire d'amour et d'argent. Les matchs ont vu leur auditoire féminin bondir de 53 % chez les 12-17 ans et de 34 % chez les femmes de plus de 35 ans. Une aubaine pour la Ligue qui profite d'une visibilité mondiale. Ce que Taylor Swift a permis en quelques jours de faire, c'est ce que la NFL cherche à faire depuis des années, c'est-à-dire attirer l'attention à l'extérieur des États-Unis. Et la renommée mondiale de Taylor Swift a permis ça. La Ligue de football montre Taylor Swift sur ses réseaux sociaux et multiplie les coups de marketing. Le joueur Travis Kelce estime que la Ligue exagère un peu, mais les résultats sont là. Le prix des billets a grimpé de 40 % et les ventes de son chandail ont bondi de 400 %. Oui, il y a un génie parce que c'est planifié. C'est sûr que même si je suis très romantique, c'est pas du hasard. Tout ça est bien calculé et puis on voit déjà les retombées de ça. Tout ce que la chanteuse de 33 ans touche se transforme en or. Elle est l'artiste féminine ayant le plus d'albums numéro 1 et la femme la plus riche de toute l'histoire de la musique américaine, avec une fortune estimée à 740 millions de dollars américains. C'est une marque personne, c'est plus juste Taylor Swift, mais c'est une marque au même titre que une marque de vêtements, une marque de souliers. Là. En 20 ans de carrière, Taylor Swift est devenue une redoutable femme d'affaires. Forte de ses 273 millions d'abonnés Instagram, elle influence la politique américaine, a réussi à faire plier les géants du streaming sur la question des redevances et a décidé de réenregistrer ses albums pour être propriétaire des bandes maîtresses. Bon, il y a des raisons de droit d'auteur derrière ça, mais je pense qu'à travers ça, c'est aussi une bonne façon pour elle d'amplifier ce storytelling de « je suis une femme d'affaires accomplie, je suis une musicienne d'exception » et je pense que tout le monde qui l'aime, l'apprécie, la respecte aussi énormément pour ça. Taylor Swift est la reine des coups de marketing. Lorsque l'on recherche son nom sur Google, un coffre-fort apparaît, une publicité déguisée pour annoncer la réédition de son album intitulé 1989, apparaître à la fin du mois. Sa tournée mondiale va générer des retombées économiques de 5 milliards de dollars et c'est sans compter un film-concert qui prendra l'affiche au cinéma le 13 octobre. Depuis qu'elle a 14 ans, elle a pris en main le côté marketing de sa carrière. C'est pour ça que c'est très authentique. Tout ce qu'elle fait lui ressemble. Donc, il n'y a pas de hasard dans ce qu'on voit. La saga Taylor Swift n'est pas finie. Il y aura un autre match des Chiefs dimanche prochain. Taylor Swift y sera-t-elle? Je vais écouter seulement les TikTok où on va voir Taylor regarder Kelce et Kelce regarder Taylor. Le match m'intéresse pas vraiment, honnêtement. Ici Nadia Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.